Bonjour classe, bonjour classe, comment ça va? Bienvenue sur notre première classe virtuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très spécial, c'est le passé composé. Le passé composé. On va voir, on commence avec notre classe, le passé composé. Le passé composé, on va voir comment former le passé composé et comment employer le passé composé. Formation du passé composé. OK, pour former le passé composé, on doit avoir un verbe auxiliaire plus un verbe au participe passé. On doit avoir un verbe auxiliaire plus le participe passé du verbe à conjuguer. Le verbe auxiliaire plus le participe passé du verbe à conjuguer. On va voir maintenant comment former le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, les verbes en ER, comme vous savez déjà, ce sont les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes du premier groupe qui terminent en ER. Eh bien, pour les verbes du premier groupe, seulement on change ER en E accent aigu. On change ER en E accent aigu. Cela veut dire que, exemple, si j'ai mangé, le participe passé va être manger. Aller, aller. Les verbes en IR. Nous avons les verbes en IR. Change IR en I pour former le participe passé. Les verbes en IR changent IR en I pour former le participe passé. Exemple, fini. Nous avons ici fini, fini, réussi, réussi. Et nous avons les verbes du troisième groupe, ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Les verbes du troisième groupe, ce qu'on appelle les verbes irréguliers, qui terminent en IR, OIR, RE, dont le participe passé sont irréguliers aussi. Ce que vous devez faire avec les verbes irréguliers, vous devez les apprendre. Comme vous savez déjà, la conjugaison des verbes irréguliers sont irréguliers, vous devez les apprendre parce qu'ils sont des verbes irréguliers. Il n'a pas une forme de les conjuguer. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons voir les verbes auxiliaires. En français, nous avons deux verbes auxiliaires. En français, nous avons deux verbes auxiliaires. Le verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir et le verbe être. Ces deux verbes sont des verbes que vous connaissiez très bien. Mais ces verbes auxiliaires, vous devez les conjuguer au présent de l'indicatif ou à l'indicatif présent. Comme vous voyez, ici, nous avons le verbe avoir conjugué au présent, que j'ai, tu as, il a, etc. Et la plupart des verbes en français, la plupart des verbes en français ont comme auxiliaire le verbe avoir. La plupart ont comme auxiliaire le verbe avoir. Exemple, j'ai mangé, j'ai le verbe auxiliaire, manger, le participe passé du verbe manger. Exemple, nous avons voulu, avons le verbe auxiliaire, voulu le participe passé du verbe vouloir. On continue. Ici, nous avons le verbe être. Nous avons le verbe être, c'est le verbe le plus facile parce que seulement 15 verbes en français ont comme auxiliaire le verbe avoir. Seulement 15 verbes ont le participe passé, leur auxiliaire avec le verbe être, plus les verbes pronominaux. 15 verbes plus les verbes pronominaux. Donc, nous avons ici la conjugaison. Ici, nous avons la conjugaison du verbe avoir, du verbe être, excusez-moi, au présent. Nous avons ici la liste des 15 verbes qui se conjuguent avec le verbe être au participe passé. Nous avons la liste des 15 verbes qui se conjuguent au passé composé avec le verbe être. Exemple, avec le verbe être,
Victor est né en 2007. Victor est né en 2017. Et le verbe auxiliaire né, le participe passé du verbe naître. Marie est tombée par les escaliers. Est le verbe auxiliaire. Tomber est le participe passé du verbe être. Mais vous me disiez pourquoi il y a deux E. Plus devant, on va vous dire pourquoi ici il y a E et E. Exemple encore avec le verbe être, les filles sont baignées dans la piscine. Sont auxiliaire, baigner, le participe passé du verbe baigner. Gilles s'est rasé ce matin. C'est le verbe auxiliaire, raser, le participe passé du verbe raser. Maintenant, nous allons voir pourquoi que, exemple, béni à E, accent aigu, E, ES. Qu'est-ce qu'il passe? Quand les verbes ont pour auxiliaire le verbe être, il doit s'accorder un genre et un nombre. Il doit s'accorder un genre et un nombre. Le participe passé qui a pour le verbe être doit s'accorder un genre et un nombre. Qu'est-ce que cela signifie? Exemple, un genre, s'ils sont féminin, pluriel, un nombre, s'ils sont masculin, masculin et féminin, un nombre, s'ils sont pluriels ou singuliers. Exemple, les filles se sont baignées. Les filles se sont baignées. Les pluriels, c'est pourquoi que baigner a S. Filles, filles, féminin, entonces on ajoute E. On ajoute E. Gilles s'est rasé. S'est rasé. Qui s'est rasé? Gilles. Gilles, c'est un nom de personne. Eh bien, ici, comme c'est masculin, il ne s'accorde pas. Le participe passé avec les verbes, avec le verbe être, doit s'accorder un genre et un nombre dans les phrases. Nous avons le participe passé avec le verbe avoir. Ça reste invariable. On n'accorde pas les verbes, le participe passé avec le verbe avoir. Même si c'est féminin, même si c'est masculin, même si c'est pluriel, on n'accorde pas le verbe avec le verbe avoir. Exemple, Marie a mangé tout le gâteau. Marie a mangé tout le gâteau. Marie est féminin. On n'accorde pas le verbe parce que c'est avec le verbe avoir. Les enfants ont raté une histoire. On racontait une histoire. Les enfants pluriels racontaient sans S parce que on n'accorde pas le verbe, le participe passé avec le verbe avoir. Il y a aussi des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou être. Donc, nous avons 6 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et être au participe au passé composé. Exemple, le verbe monter, le verbe descendre, le verbe sortir, le verbe rentrer, le verbe retourner et le verbe passer. Ici, nous avons quelques exemples. Exemple, je suis monté à la tour Eiffel. J'ai monté les bagues aux étages. Ou j'ai monté à la tour Eiffel aussi. Il n'y a pas de problème. Elle a descendu très vite. Elle est descendue très vite. Elle a descendu mes affaires. Ces 6 verbes peuvent conjuguer avec le verbe avoir ou le verbe être. Ça n'a pas de problème parce qu'ils sont 6 verbes intrinsifs parce qu'ils peuvent se conjuguer avec le verbe avoir et le verbe être. Maintenant, nous allons voir le passé composé à la forme négative. Comme vous savez déjà, pour former la forme négative, il faut ajouter ne plus pas. OK, mais maintenant, nous allons voir, c'est pour former la négation, il faut ajouter ne pas aussi. Mais, premièrement, il faut ajouter ne
le verbe auxiliaire, pas plus le participe passé. Exemple, elle n'est pas rentrée de Paris. Elle, elle sujet, n'est, ne, un apostrophe, est le verbe auxiliaire, pas la négation, rentrer de Paris. Ils n'ont jamais pris de vacances. On, avec T, auxiliaire, jamais la négation, pris le verbe au participe passé. Maintenant, nous allons voir le participe passé dans l'interrogation. On pose des questions aussi avec le participe passé. Exemple, l'intonation de voix change. Quand on pose des questions au participe passé, l'intonation de votre voix doit changer. Exemple, tu es allé à la fac? Tu es allé à la fac? Non comme une phrase. Tu es allé à la fac? Tu es allé à la fac. Tu es allé à la fac? C'est une question. Avec est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu as vu ce film? Exemple, l'inversion du sujet. Vous savez déjà, pour former des questions avec le verbe avoir, on peut inverser le sujet. Exemple, le verbe avoir, premièrement, plus le pronom personnel. Exemple, ont-ils acheté une nouvelle voiture? Ont-ils acheté une nouvelle voiture? Ici, on fait une inverse du sujet et le verbe. Maintenant, nous allons voir pour terminer le participe passé composer les adverbes. Entre l'auxiliaire et le participe passé, les adverbes doivent se mettre entre le participe passé et le, et le verbe auxiliaire. Exemple, j'ai beaucoup aimé ce zoo. J'ai beaucoup aimé ce zoo. J'ai le verbe auxiliaire, qui est le verbe avoir, et beaucoup, l'adverbe, aimer, le participe passé, ce zoo, le complément. Exemple, il a souvent parlé de son enfance. Il a souvent parlé de son enfance. Il, il, sujet, a, passé composé, souvent, adverbe, et parler, c'est le verbe, le participe passé du verbe aimer, du verbe parler. Et les adverbes de lieu après le participe passé. Si vous parlez des adverbes de lieu, il faut les mettre après, après le participe passé. Exemple, ils ont dîné dehors. Dehors est un complément de lieu. Il est après le verbe, le participe passé du verbe. Bon, maintenant, c'est à vous de poser des questions sur le forum ou sur Skype. Maintenant, ou vous pouvez même poser les questions sur YouTube aussi. Je vais vous répondre